Mais en opinion, je suis Bébira Marilou Bokola, une Congolaise de la République démocratique du Congo, habitante de la ville province de Kinshasa. Je suis venue vous parler d'un comportement Bisobakinois en particulier et des Congolais en général. Mais dans un cas précis, c'est un comportement vraiment digne aux Congolais et aux Kinois plutôt. Ici, la responsabilité est partagée. Je vais commencer par nous lire une disposition légale constitutionnelle. Le constituant Alinga comme on a une disposition dans la carte de la Constitution de la République. La Constitution, rappelons-nous que c'est le vouloir souverain d'un peuple. La RDC est régie par le vouloir de son peuple, parce que nous nous sommes exprimés en 2005 par un référendum. Et c'est là que la Constitution de 2006, du 18 février 2006, modifiée à ce jour, elle a appliquée en République démocratique du Congo. Puisque tout Congolais, y compris les Kinois, sont signataires de cette Constitution, et c'est observer. Je suis dans le titre 2 de la Constitution sur les droits et libertés fondamentales, donc fondamentaux plutôt, droits fondamentaux. L'article 53, on nous dit « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre plutôt. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé de la population. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. » La question, est-ce les Congolais, les Kinois, jouissent réellement de leurs droits? Point d'interrogation. Le droit à l'environnement en République démocratique du Congo, c'est le droit le plus bafoué. C'est vraiment le droit le plus bafoué. Aujourd'hui, on nous dira qu'il y a des travaux de l'ITPR qui sont lancés, effectivement. Mais à Kinshasa, il y a un problème de gestion de l'environnement. Mais qu'est-ce qui motive, ou bien qu'est-ce qui pénalise, qu'est-ce qui handicape cette gestion environnementale? Est-ce la volonté politique? Est-ce l'irresponsabilité de la population? Est-ce l'absence de collaboration entre l'État et la population? Ces droits n'est pas respecté. C'est parce que le peuple kinois lui-même, bien le peuple congolais en général, n'est pas au courant ou bien ne veut pas lui-même de lui-même valoriser son droit ou le faire respecter comme il se doit. Ou bien c'est parce que le gouvernement congolais, ainsi que le gouvernorat de la ville, le gouvernement provincial, se sont décidés délibérément de ne pas offrir aux Congolais un environnement sain. Est-ce le Congolais ou le Kinois en particulier est conscient de ces préjudices dont il court? Il est victime matin, midi, soir d'un environnement malsain. Mais est-ce qu'il est conscient? Il y a des préjudices au environnement malsain qui causent dans notre pays. Nous crions matin, midi, soir à la malaria, à la fièvre typhoïde, à plusieurs autres maladies de main sale. Mais vous savez que la maladie de main sale n'est pas seulement le fait d'avoir le main sale. C'est aussi de respirer un air sale, un air pollué. Mais apparemment, l'État congolais ne veut pas exécuter le vouloir du Constitution en son article 54. Et puis en son article, il y a l'article 54, il y a également l'article 55. Non, pas l'article 55, l'article 57, voilà. Dans la disposition de l'article 54, on dit les conditions des constructions entre parenthèses, des usines et consorts. Mais la ligne 2 qui nous intéresse. Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et ou à réparation. La loi détermine la nature de mesures compensatoires, réparatoires,
ainsi que les modalités de leurs exécutions. Pourquoi j'en ai parlé? C'est pour nous poser une question. Qu'est-ce qui pollue la ville de Kinshasa? Nous avons deux catégories de pollution de la ville de Kinshasa. La première catégorie de la pollution, ce sont des consommations de tout ce que nous connaissons industriels. Nous avons de l'eau, nous avons des jus. De l'eau, nous la consommons en sachet ou en bouteille. De jus, nous la consommons en bouteille plastique, en canette et en bouteille en porcelaine, qui est recyclable. Mais des bouteilles en plastique ou des canettes sont des bouteilles à usage unique en République démocratique du Congo. Peu importe le caractère recyclable qu'il puisse y avoir, mais très souvent, ces bouteilles-là sont à usage unique. Et puis de sachets d'emballage qu'on nous sert régulièrement au marché, dans des boutiques, dans des alimentations, dans des supermarchés et consorts. Là, c'est la catégorie industrielle qui pollue. Et pour cette catégorie industrielle, la Constitution nous dit dans la linéa 2 de l'article 54 que toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et ou à réparation. Mais pourquoi ces sociétés qui polluent plutôt la nature, l'environnement congolais, ne sont pas soumis à une compensation, ne sont pas, comment dirais-je, sanctionnés à réparation? Là, on parle d'une absence de l'État et d'une application de la loi. L'absence de l'application de la loi. Donc, la conclusion est l'inapplication. Mais, qu'est-ce qui motive ou bien qu'est-ce qui est à la base de cette inapplication? C'est parce que ces sociétés sont couvertes par XY ou parce qu'ils payent bien leurs impôts. Voilà pourquoi il ne faut pas les inquiéter. Pourquoi l'État congolais ne veut pas exécuter les mesures d'applicabilité ou bien de compensation et de réparation en République démocratique du Congo quant à la pollution de l'environnement congolais? La deuxième catégorie de ceux qui polluent la ville de Kinshasa ou la République démocratique du Congo en général plutôt par rapport à son environnement, ce sont les usagers, les consommateurs. Nous balayons notre maison, nous sortons notre saleté, nous mettons dans la poubelle. Le matin ou bien au bout à la fin de la semaine, il y a un monsieur Tobeng Araka Songo à débarrasser biso ou bien à libérer biso na bazimondis wana. Malheureusement en Kekoba Kayango wapi au bord de la rivière. Nalie banane nangai bu na boki yango na makadam. Nalie shingam nanga na boki yango na nzela. Ce qui est plus grave est que mutumvu les ali konoka alongwe na so na ye continue na ye ya poubelle o ataka poubelle na ye na lopangu aya boki yango na balabala eleka na mai. Ale ek salitone zo kende na mai et ok ko telema quelque part. Lobi nango est comme ko créer ba flaque d'eau. Les ali ko créer salité. Mai comme on a difficulté. Motu allié vraiment sachet na ye, allié mikata silisi, aye na caniveau à boaki. A utiliser papier, a utiliser bouteille na ye ya plastique, aye na caniveau à boaki. Conséquence caniveau ekotonda. Ekotonda na nini na makasa ya pondu, na makasa ya matembele, na banzete ya pondu, nzete ya matembele, nzete ya ndunda. Toutes sortes de immondices batiaka yango na caniveau. Allez, et vous les ali konoka, nyoso wana ekangami. Allez, bangungi pe bakoya babotami wana, bu baye basubiso malaria. Solo kobota ma place en poto ozona ba fufu otolamba ki nenda kutobwaki, solo bana typhoïde. La saleté. C'est ça la conséquence. Quand l'environnement est mal géré, quand les immondices sont mal gérés, quand les déchets ne sont pas gérés, la conclusion est que il n'y aura plus un environnement sain et propice, tel que le veut la Constitution, au terme de l'article 53 de la Constitution congolaise du 18 février, tel que modifié à ce jour. Nous fustigeons le comportement des Congolais et l'inaction des autorités congolaises. C'est de notre droit. Nous avons droit à un environnement sain, à un environnement qui peut nous permettre à bien réfléchir.
quand on vit dans la saleté, même l'esprit est coffré. L'esprit ne sera pas en bien comment dirais-je, de bien voir les choses, de errer, de réfléchir. L'esprit sera limité. L'esprit n'aura pas sa liberté. Puisqu'on ne voit que la saleté. Et tout est canalisé dans la saleté. Et là, c'est un danger permanent. Comment épanouir la connaissance, l'intelligence, la conscience dans un milieu malsain? C'est impossible. Parce que quand il faut travailler, on a le moustique qui vient nous piquer pour nous donner la malaria. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un environnement malsain. Quand il faut travailler, on respire mal. Au comme il a tendance à dire, Kinshasa est pollué. Aux autres, on a Kinshasa au Kangizolo. Mes chers, jusqu'où? Oui, c'est bien de balayer la ville, Kinbopeto. Je ne pourrais pas passer comme ça. Je ne pourrais pas finir sans pour autant jeter un coup d'œil dans le côté de Kinbopeto. C'est bien de balayer la ville. Mais quel est l'impact de ces coups de balai? Quel est son impact? Kinbopeto a un nouveau partenaire, Kintoko. Kintoko est un dérivé de la société Okeplast. Moussa na bango bon autant pour la Kinshasa bon mon na bateli batu ba conteneur na ba lieu public pour na récolter ba déchets plastiques. Mais qu'est-ce que nous constatons est que impact est à zéro. Vous savez pourquoi? Parce que Kinpoto wana aboti employé a engagé batu te pour na kolokota. Azali kotinda azali kozela ba congolais ba kino ba kende kolokota ba yele yango gratuitement. Non. Le Quinois est loin d'être un engagé pour le bien de tous. Il est loin. Il y a un grand travail, un travail de lavage de cerveau du Quinois pour comprendre que pour nous être heureux, nous être bien, et Sengeli n'a posera un acte XY. Mais si Kintoko était vraiment venu à l'objectif Yako, rendre saine ou propre la vie de Kinshasa, Alinga qui a engagé les jeunes qui ont bouteille par-ci par-là. Il y a un frère de la diaspora, M. Franck, qui un jour m'a dit, Marilou, aux États-Unis, ici, nous avons une politique de rétrocession dans l'utilisation de récipients recyclables. Entre autres, canettes et bouteilles en plastique. Comment? Il m'a dit, il y a un pourcentage. Plastique, on a comme gage. Et bien, tu récupères ce qui va bouteille comme la quantité, par exemple, comme 10 bouteilles de plastique, on a des canettes. Il y a des points où basé la rabis, c'est pas c'est la bisson bon on a bisson. Na expliquer yango boy. Moi to kenda ko somba masanga na ba terrasse et que tozangi mbongo, tozangi bouteille en échange. To tika caution. Ndenge ba kuna ba sala so zo somba bouteille wana ya plastique tozali ko somba canette. O tika caution. Par exemple, au sombi bouteille wana 1500 francs. O tika caution il y a 50 francs. Ce qui fait que ça comme nango 10 et comme 500 francs. OK, o tika yango na point wana ba recyclara yango. Bango bazongi sur 500 francs na yo. Pourquoi pas la ville est usée par la méthode pour limiter la pollution de la ville à Kinshasa, l'environnement congolais, par usage de la canette et de bouteille plastique. Parce que si on a une rivière, on se rend compte que la rivière est inondée. Au lieu d'être inondée par de l'eau, elle est inondée par une pollution industrielle. Le sachet et le bouteille plastique et puis de canettes. Tout ce que j'ai bon. Le ministère de l'environnement. L'industrie, ba futara bino compensation na bango toté. Ba contravention na bango ya réparation, ba futaka yango toté. Ce qui ba futaka yango, bosala kana yango nini.
Pour le long, on est à la bino, vous allez libérer l'environnement congolais, tokinois. Vous allez comme on a le ministère de l'ITPR, des IDPR plutôt, nous allez comme ça la moussala wana. N'a que lié monter ma passi na rivière Kalam. Rivière Kalam non. Sur 7e rue, côté bonde ko za rivière ni. Le boudi. Notre son à la 7e rue. Na 7e rue couloir à Bondeko wana yolo médical. Voilà. Na yokeli ministère wana mawa. Il y a eu des choses où il y a rivière. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment une gestion de la ville? Est-ce qu'il y a vraiment une gestion environnementale dans ces pays? La warrior F. Bazaïba, je vous aime beaucoup, maman. Mais je pense que vous devrez maintenant être sévère vis-à-vis de toutes ces sociétés. À l'égard de toutes ces sociétés industrielles, on va polluer l'environnement congolais. Les Quinois vivent dans la saleté. Les Quinois sont exposés. Leur santé est mal en vie, n'est pas en sécurité. La sécurité environnementale, nous en souffrons. Kinshasa solo, Kinshasa salité. Vous les noms qui je vous dis, place à retient ma colosate. Soyez sévères et regardons même à l'égard de nous, Quinois que nous sommes. Tous allez comme salité par-ci par-là. Et puis mettez une logique. Arrêtez une bonne politique de gestion de déchets dans la ville. Il s'agit d'une ville capitale de tout un pays comme la République démocratique du Congo. Mais pourquoi vous avez dit que la gérer dans le Lengen? Non. Gérons bien la ville de Kinshasa. Les Quinois apprenons à être responsables. Soyons vraiment responsables. Telle a été mon opinion de ces jours. Je nous invite tous à une responsabilité environnementale de manière à protéger la ville de Kinshasa et disparaître. Car ce qui nous est là, c'est que les gens niveau na rivière Kinshasa et disparaître. Merci pour le changement de mentalité dans la gestion environnementale et la gestion de déchets.